Une jeune femme, marquée par des traumatismes, a pris beaucoup de poids jusqu'à atteindre 115 kilos en souffrant de son image. Elle a pris les rênes de sa vie et a tout changé, sans imaginer l'impact que cela aurait sur elle. Mais en utilisant Internet pour suivre ses progrès, elle a réussi l'incroyable exploit de perdre environ 50 kilos. Regardez ça. Avec les messages de soutien sont aussi venus les compliments sur son nouveau corps. Elle s'est sentie suffisamment confiante pour commencer à se montrer de plus en plus sur Internet et il n'a pas fallu longtemps. Elle vendait des photos et vidéos nues en ligne. Tout allait bien, elle était enfin heureuse, avait une sécurité financière et un nouveau petit ami. Mais tout allait changer du jour au lendemain lorsqu'un matin, elle s'est réveillée et a trouvé son petit ami, brutalement assassiné, dans le jardin de sa maison. Salut, c'est Su de Quel monde est-ce ? Bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires bizarres, crimes réels, théories du complot et curiosités comme moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Aimez, commentez, partagez, cela nous aide beaucoup sur la chaîne. C'est parti pour la vidéo, musique. Aujourd'hui, je vous emmène de nouveau en Floride, dans la dynamique région de Tampa Bay, aux États-Unis. C'est une zone touristique avec de superbes plages, de nombreux parcs à thème et beaucoup d'animations. Ceux qui me connaissent savent que j'ai peu de chance d'y aller en touriste, car cette région est infestée de crocodiles. Imaginez découvrir cela de près. Melissa Rose Turner, née le 25 novembre 1992, a grandi en Floride et était habituée à l'agitation urbaine. Mais c'était une fille plutôt réservée, qui aimait rester à la maison à regarder des films et des séries sur des thèmes de fantaisie, de magie, ce genre de choses. Mais ce qu'elle aimait aussi, oui, elle aimait vraiment beaucoup, c'était les films d'horreur. À l'adolescence, elle pesait plus de 115 kilos, ce qui a beaucoup affecté sa confiance en elle. On a découvert plus tard que sa compulsion alimentaire venait d'abus subis dans son enfance par un membre de sa famille. Comme si cela ne suffisait pas, avoir déjà vécu tout ça. Vous savez très bien à quel point les adolescents peuvent être cruels, n'est-ce pas ? Melissa a été harcelée à l'école à cause de son surpoids, ce qui a fortement impacté son état psychologique. Ce qui l'agaçait le plus dans sa forme physique, c'était que cela l'empêchait de faire ce qu'elle voulait vraiment. Cosplay. Pour ceux qui ne le savent pas, le cosplay, c'est ce groupe de personnes qui aiment se déguiser en leur personnage préféré. Les gens le prennent très au sérieux, avec des rencontres, des conférences, et le public geek devient fou. Certaines personnes sont très célèbres, attirent de nombreux fans et gagnent beaucoup d'argent en incarnant des personnages de jeux vidéo ou de dessins animés. À 18 ans, Melissa se sentait sans issue et il était clair qu'elle montrait des signes de dépression. Malgré son diplôme technique en petites entreprises, elle ne trouvait pas d'emploi dans son domaine. L'âge adulte est arrivé alors qu'elle ne se sentait pas prête, devant gérer ses problèmes d'image et sa lutte avec son poids. Elle avait plus de 26 000 $, soit environ 140 000 raies de dettes et prêts étudiants. Tu te rends compte ? C'est à ce moment-là que Melissa a décidé de se ressaisir et de changer de vie pour de bon. Elle a complètement transformé son alimentation et son mode de vie. Elle a commencé à consommer du contenu sur la santé et la nutrition sur Internet, a appris de nouvelles habitudes et a élaboré un plan. Et elle a décidé de documenter tout ce processus sur ses réseaux sociaux. Grâce à sa détermination, elle a connu une transformation corporelle remarquable, passant de 70 kg en 2013 à 115 kg, puis 205 kg au fil des ans. Perdre ce poids a eu un impact physique notable. Mais l'aspect le plus important de tout cela, c'est qu'elle a recommencé à se sentir heureuse. En 2013, Melissa a rencontré en ligne un homme appelé Sin dans les jeux vidéo. Ils se sont ensuite vus en personne et ont commencé à sortir ensemble. Il a été le premier petit ami de Melissa. Elle a également fini par trouver sa voie professionnelle en se spécialisant dans le maquillage professionnel et elle a commencé à se déguiser, ou plutôt à faire du cosplay, en s'habillant comme ses personnages préférés. Au fil de la perte de poids de Melissa, ses photos de cosplay ont été davantage partagées et les commentaires sur son apparence ont explosé. Aussi, d'accord ? Et cela, bien sûr, a entraîné une augmentation substantielle de sa confiance en elle. Melissa adorait toute l'attention qu'elle recevait d'inconnus sur Internet. Pour cette adolescente autrefois rondelette, cette reconnaissance de sa beauté et de son corps était nouvelle et elle en raffolait.
Un an plus tard, en 2014, Melissa n'était plus l'introvertie d'avant. Elle avait changé de corps, avait un petit ami et de nombreux amis. Lors d'une fête chez un nouvel ami, elle a rencontré une femme et elles ont discuté entre deux verres. Melissa a avoué poster anonymement des photos en tenue de naissance sur des forums, en cachant son visage. Elle le faisait car elle aimait lire les commentaires complimentant et désirant son corps. Même avec un petit ami, elle aimait plaire aux autres et se sentir sexy. À sa surprise, cette nouvelle amie avait aussi un secret. Attends de voir. Elle a dit qu'elle travaillait comme camgirl, c'est-à-dire ces femmes qui font des lives sur des sites adultes et font payer pour les regarder. En faisant certaines choses discrètes, Melissa a découvert le monde du divertissement pour adultes en ligne. Et bien sûr, l'argent derrière tout ça, n'est-ce pas, Lulu? Je voulais m'asseoir avec toi. Ah, tout à l'heure, tu viendras dire ce que tu as dit. D'accord, maman t'appellera pour que tu viennes dire au revoir. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je veux que tu prennes le petit livre de Stitch et que tu colories, d'accord? Vas-y, 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 je t'aime. Au revoir, je t'aime. Au revoir. Melissa avait l'habitude d'attirer l'attention avec ses cosplays, mais devenir une girl risquait d'accroître encore sa visibilité. C'est un pas sans retour dans la vie privée de quelqu'un, puisque l'Internet, c'est pour toujours, n'est-ce pas? Malgré tout, Melissa a rapidement envisagé l'idée et a commencé à travailler comme camgirl. Dès le lendemain, Melissa a choisi le nom d'utilisateur TwoThornBros. Traduit, ce serait quelque chose comme la rose à deux épines. Elle s'est pleinement investie dans sa nouvelle carrière et, après un certain temps, elle a commencé à gagner assez pour subvenir à ses besoins. Son style gothique érotique et ses fantasmes de cosplay ont attiré un grand groupe de pervers pour regarder ses lives. Mais la durée de vie dans cette carrière est généralement courte et, avec le temps, à mesure qu'elle vieillissait, ses revenus ont commencé à baisser considérablement, tandis que des modèles plus jeunes prenaient de l'importance. Melissa a choisi d'essayer quelque chose de nouveau et selon moi, c'était très malin pour prolonger sa carrière. Elle a quitté les sites de girls, est devenue créatrice de contenu indépendante et a commencé à réaliser ses propres films. Des courts-métrages gothiques et sexy mêlant horreur et sensualité. Tu te rends compte? Ça a marché et elle a aussi gagné pas mal d'argent. Comme mentionné, beaucoup de ses vidéos portaient sur le cosplay, l'horreur ou leur mélange, deux passions de Melissa. Ami, un petit commentaire ici, d'accord? Je sais que les goûts ne se discutent pas, surtout sur ces sujets. Mais me déguiser en sorcière ou fantôme effrayant, avec des scènes sanglantes et sensuelles, c'est trop pour moi. Sans jugement personnel, c'est juste un commentaire. Chacun sait ce qui se passe entre quatre murs, non? Avec le temps, Melissa et son compagnon ont diversifié leurs activités dans le secteur des contenus pour adultes et trouvé une idée très lucrative. Ils ont créé, dans leur propre maison, un studio où d'autres modèles pouvaient venir et utiliser leur équipement pour des séances photos et vidéos. Ils offraient aussi le montage moyennant frais ou par des bénéfices. Le couple avait transformé leur maison en véritable machine à argent. Avec le temps, le couple s'entendait mal, se disputait souvent et des accusations de violence ont surgi. Finalement, ils se sont séparés. N'ayant pas trouvé d'accord pour partager leurs affaires, tout a fait faillite et le studio a fermé. Mais comme le dit le proverbe, la vie continue. Pour Melissa, la vie a vite repris. Elle a rapidement rencontré un nouveau petit ami. Mais avant, j'envoie un bisou à Ronaldo et Neide au Japon, ainsi qu'à Alain à Dublin. C'est à l'été 2017 que Melissa Turner a rencontré et est tombée amoureuse de Mathieu Tressler. Mathieu, né le 11 janvier 1994 à Upton, Massachusetts, venait d'un monde très différent de Melissa. La ville où il est né et a grandi était petite et paisible, comptant environ 18 000 habitants. Eh bien, il y avait une file d'attente d'une personne, une file d'attente, elle avait une file d'attente d'une personne, elle avait une file d'attente d'une file. Année et file d'attente. 1 an et demi, elle avait une file d'attente d'1 an et demi, elle avait une file d'attente Vedamello, 1 an et demi.
Croissance. Il refusait d'admettre que malgré ses diplômes, il ne trouvait que des emplois en restauration. En 2015, il a décidé de prendre des risques. Son frère avait déjà quitté la ville et vivait en Floride depuis quelques années. Il a donc déménagé à Tampa Bay pour vivre avec son frère et tenter sa chance. Son plan a marché, il a rapidement trouvé un emploi chez Lantern Energy, une entreprise technologique. C'est à cette époque qu'il a rencontré Melissa. Ils sont vite tombés amoureux et ont commencé une relation sérieuse. Tu vois le truc. À Noël 2018, Mathieu et Melissa vivaient un de leurs moments les plus heureux. Ils étaient déjà en couple depuis un certain temps. Mathieu réussissait dans son travail et Melissa avait repris ses courts-métrages fantomatiques et sensuels. Mathieu était même apparu dans plusieurs vidéos. Tout allait si bien qu'ils ont acheté une maison de 4 chambres et 2 salles de bain dans un quartier réputé. Et, de nos jours, un couple aussi jeune qui parvient à acheter une maison comme ça, c'est vraiment un grand accomplissement, n'est-ce pas? J'aimerais bien aussi. Sur le papier, ils avaient tout ce qu'il fallait pour prospérer en tant que couple et construire une belle histoire ensemble. La maison avait 4 chambres, un garage, un jardin, même une piscine couverte. Ils avaient 3 chats, un chien. Il ne manquait qu'un bébé pour ressembler à une pub de margarine. On sait bien que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent, surtout avec ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Le 11 janvier 2019, c'était l'anniversaire des 25 ans de Mathieu. Il a fait une publication sur Facebook pour exprimer sa gratitude envers la vie. Il disait ne pas croire avoir accompli autant en si peu de temps, une maison, une petite amie merveilleuse, 4 animaux, ce papa d'animaux de compagnie. Les réseaux sociaux montraient un couple parfait. Mathieu et Melissa semblaient très heureux. En septembre 2018 en ligne, Melissa a publié que sa relation était incroyable et qu'elle était toujours amoureuse, comme au début. En résumé, tous deux voulaient toujours s'afficher publiquement, mais cela ne signifiait pas que leur relation était parfaite. Les voisins ont rapporté que le couple se disputait fréquemment. Et c'était vraiment des disputes bruyantes, vous savez, ce genre de cris qui, quand on les entend, nous pousse tout de suite à aller à la fenêtre pour jeter un coup d'œil. Qui parmi vous aime aussi écouter les disputes des voisins? Avouez-le. La famille de Mathieu se plaignait que Melissa l'éloignait de son frère. Sean a qualifié la relation de toxique et a expliqué qu'il ne pouvait souvent pas parler à Mathieu car Melissa l'en empêchait. 1 an plus tard, le 23 septembre 2019, Mathieu a écrit « Ne sois pas idiot, ne blâme pas les autres, mène ton combat ». Il a aussi changé son statut sur Facebook pour célibataire. Là, tu vois le truc, non? Changer son statut pour célibataire, c'est pire qu'un divorce pour certaines personnes, non? Malgré ce post suspect et le changement de statut, ils étaient apparemment toujours ensemble. Rien n'a été annoncé officiellement. Les choses empirent vraiment quand, 1 mois plus tard, les policiers reçoivent cet appel, tu vois. 911, quelle est votre urgence? Je veux réchauffer mon garçon, mes mains. Il était dehors ce matin, il avait froid, il buvait. Il est parti. Je ne ressens rien. Zanotto, bonjour. J'ai besoin d'un médecin. Nous étions le 18 octobre 2019, peu avant 9 h du matin. Des policiers sont arrivés en urgence chez Melissa, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Melissa s'est réveillée, a vu que Mathieu n'était pas à ses côtés dans le lit et elle est sortie à sa recherche dans la maison. En arrivant près de la piscine, elle l'a trouvé étendu au sol, couvert de sang. Désespérée, elle a tenté un massage cardiaque sans succès. Il est resté immobile. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé. D'un médecin, des policiers qui avaient retrouvé Mathieu mort au fond de la maison. Mais après avoir été emmené au commissariat local pour l'interrogatoire, son histoire a changé. La nouvelle version de l'histoire était que Mathieu était sorti boire avec des amis pendant la nuit et était rentré à la maison complètement ivre. Furieuse de le voir ainsi, elle considérait Mathieu comme alcoolique et souffrait depuis des années sous sa coupe. Quand il était dans cet état, il buvait toujours.
Elle a commencé à se disputer, il est devenu fou et a crié. Après l'avoir agressée et frappée plusieurs fois, il est allé à la cuisine, a pris un couteau et l'a poursuivi dans la maison. Elle s'est battue avec lui en tentant d'arracher le couteau à Mathieu, mais s'est profondément entaillé la main. Avez-vous une maladie quelconque? Non, juste quelques outils ou coupures. Non, je n'ai rien remarqué, j'ai un peu mal. Tu as bien coupé, vraiment, je n'ai même pas senti. Oh waouh, je n'avais aucune idée que c'était ça. Mathieu aurait alors commencé à l'étrangler et après l'avoir jeté au sol, et selon elle, dans un acte de légitime défense, Mélissa aurait alors planté le couteau dans le dos de Mathieu. Les policiers n'ont pas cru Mélissa car elle avait menti et son histoire semblait incohérente. Selon sa nouvelle version, cela ne correspondait pas aux preuves car Mathieu avait plusieurs blessures. Beaucoup de ces blessures étaient manifestement défensives, preuve d'une attaque, et en plus, le corps, la coupure sur la main de Mélissa semblait due au glissement de sa main du manche vers la lame, comme après avoir planté le couteau, n'est-ce pas? Pendant l'interrogatoire de Mélissa au commissariat, les policiers ont recherché des preuves et recueilli les témoignages des voisins. Un policier a alors vu qu'un voisin d'en face avait une caméra de surveillance susceptible d'avoir filmé l'attaque. La haute clôture de Mélissa n'a permis aucune image. Le policier, découragé, quittait la maison du voisin quand celui-ci a dit « Attendez, la caméra enregistre l'audio. Ils ont augmenté le volume et capté le moment du crime. Regardez. » Il était déjà environ 4h30 du matin. On peut entendre Mélissa dire « Reste là ». 1 minute plus tard, on entend le bruit d'un verre qui se brise. 45 secondes plus tard, elle dit « Merde, je te déteste ». Puis 30 secondes après, elle crie « Lève-toi ». 5 minutes plus tard, on entend un bruit de quelque chose qui se casse, suivi de cris et de Mélissa qui hurle « Réveille-toi, je te déteste, va te F ». La dispute continue pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'à 12 minutes après le début de la discussion, on entende encore des bruits de casse et Mélissa crie « Non, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mathieu portait aussi une de ses montres connectées qui enregistre les pas et le rythme cardiaque. Tu vois? Son arrêt cardiaque a eu lieu quelques minutes après les paroles de Mélissa et le changement dans son histoire. L'enregistrement de la caméra de surveillance et les preuves devant eux ont rendu très clair que Mélissa avait tué son petit ami. Les policiers devaient déterminer s'il s'agissait de légitime défense ou d'un meurtre. Ce qui a surtout écarté la légitime défense, c'est que Mélissa est attendue 4 heures avec son petit ami mort avant d'appeler la police. Voilà pourquoi elle a été arrêtée, soupçonnée du meurtre de Mathieu Tursler. Même en prison, Mélissa proclamait son innocence et a donné des interviews télévisées depuis sa cellule avant son procès. Malgré sa tentative de se faire passer pour une victime, elle a commis une erreur et un enregistrement audio de son appel depuis la prison à sa famille a fuité. Au téléphone, elle se vantait de l'argent caché sur ses comptes issus de ses activités en ligne et pensait pouvoir sortir de prison sans problème. Regarde, ça n'a vraiment pas bien passé, surtout qu'elle se faisait passer pour une victime en disant que Mathieu était abusif et qu'il lui avait pris tout son argent. Elle avait demandé un avocat commis d'office, affirmant ne pas avoir d'argent, même pour un avocat. Avant le procès, le parquet a proposé un accord. 25 ans de prison si elle plaidait coupable du meurtre. Elle a refusé l'offre, clamé son innocence et proposé seulement 5 ans. Les procureurs ont refusé. Elle a répondu « Je n'ai rien fait, je serai acquittée au tribunal ». Au procès, l'avocat de Mélissa a tout fait pour convaincre le jury que Mathieu était un partenaire violent et qu'elle n'avait agi qu'en légitime défense. Apparemment, elle l'a tué parce qu'elle se sentait agressée et craignait pour sa vie. Mais le seul avec des marques de violence était Mathieu. Il avait des coupures, des perforations sur le corps et des entailles aux bras et mains, signe de défense contre une attaque au couteau. Et bien sûr, la blessure mortelle dans son dos lorsqu'elle a planté le couteau, alors que Mélissa n'avait qu'une coupure à la main, apparemment auto-infligée pendant l'attaque. De plus, des amis du couple ont témoigné en faveur de Mathieu, disant qu'il avait toujours été quelqu'un d'extrêmement gentil et qu'il traitait tout le monde avec beaucoup d'affection.
Et Mélissa, durant toutes ces années, ne s'est jamais plainte ni suggéré que Mathieu l'agressait. Les policiers ont aussi trouvé une vidéo d'une caméra dans le hall d'entrée de leur maison. Dans cette vidéo, on peut voir qu'un peu avant l'attaque, Mathieu s'éloignait de Mélissa et elle le suivait. Après l'attaque, Mélissa apparaît encore debout devant la caméra, semblant un peu troublée. Des heures plus tard, elle repasse devant la caméra, les cheveux en désordre, comme si elle venait de se réveiller. Peu après, elle a appelé les urgences. L'examen toxicologique a montré que Mathieu avait un taux d'alcool élevé et que Mélissa avait aussi bu. Les policiers ont conclu que tous les deux avaient passé la journée à boire et qu'au milieu de la nuit, ça a mal tourné, ça a vraiment mal fini. Au final, avec toutes les preuves indiquant que la folle meurtrière était bien Mélissa, Elaka a été reconnue coupable du meurtre de son petit ami. En Floride, ce crime peut valoir la perpétuité. Elle a donc eu de la chance d'écoper de 20 ans sans libération conditionnelle. Elle restera en prison jusqu'en juillet 2042. Alors voilà mes amis, quelle histoire horrible n'est-ce pas? La violence domestique peut toucher n'importe quel côté de la médaille. Donc, si vous traversez quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être coincé dans une relation violente, cherchez de l'aide. Ne laissez pas les choses s'aggraver jusqu'à ce qu'un jour une telle tragédie se produise. Si votre partenaire lève la main sur vous, cette relation est déjà condamnée. Impossible de respecter une relation saine avec quelqu'un capable de vous agresser. Vous avez aimé l'histoire? Profitez-en pour laisser un like, partager et vous abonner à la chaîne. Faites-le, ça aide la chaîne et nous permet de vous offrir plus de vidéos de qualité. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Loulou, viens ici. Tu veux dire au revoir, tu veux? On va parler, je parle, attends. On va le faire ensemble, 1, 2, 3 et c'est parti, je parle. Et non, elle n'a pas écouté l'histoire. Qu'est-ce que je faisais? Je peignais, non? Voilà, maman, tu veux voir? Oui, je veux voir.